Troisième jour d'audience, c'est le jour du caillou dans la chaussure pour l'instruction de l'enquête sur le meurtre de Nicole Brossard, tuée dans le parking Sully à Blois le 31 mars 2011. Le témoignage d'un homme qui a volé avec violence dans le même parking 7 mois jour pour jour après le meurtre de la quinquagénaire. Le 31 mars, le téléphone du jeune homme a borné près du parking Sully. Il dit qu'il était chez un ami qui habite à côté. D'abord accusé, puis co-accusé avec Aziz Brimou, il bénéficie d'un non-lieu dans cette affaire prononcé par le juge d'instruction. Il a choisi la vérité biologique, si je puis dire, puisqu'il n'a retenu uniquement que l'ADN, alors que M. Bachta, l'autre mis en examen, a expressément reconnu, à l'occasion d'une écoute téléphonique, directement avec sa petite amie, qu'il était l'auteur du meurtre. Face aux paroles d'un homme accusé d'un meurtre qu'il a toujours nié devant les enquêteurs, l'avocat général et les parties civiles s'appuient sur des preuves scientifiques. Aujourd'hui, un deuxième expert judiciaire, spécialiste de l'analyse d'ADN, a été entendu par la Cour. On a retrouvé à la fois sur la pédale d'embrayage un haplotype qui est un élément d'ADN d'Aziz Brimou et on en a retrouvé sur la veste. Donc à partir de ce moment-là, je ne vois pas pourquoi on cherche ailleurs. Mais il est bien évident que lui qui nie être responsable de ce qui lui est reproché a tout intérêt à chercher ailleurs et à mettre le doute sur la fiabilité des preuves scientifiques. C'est qu'Aziz Brimou prétend qu'un meurtrier potentiel aurait pu marcher dans un de ses crachats à l'entrée du parking Sully avant d'aller dans le box de la victime. Une hypothèse peu probable selon les experts.